Il y a beaucoup de personnes là dehors qui sont frustrées par la vie. Elles sont frustrées parce qu'elles ont un manque, elles ont un besoin d'accomplir quelque chose, de s'épanouir. Mais elles ne savent pas vraiment ce qu'elles peuvent faire. Et quand on leur pose la question, elles disent « Oui, mais je le sens, je dois faire quelque chose, mais je n'ai pas d'idée. Pas d'idée, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi entreprendre. Je ne suis pas créative. » Mais en fait, ces personnes, ce n'est pas du tout le fait de ne pas être créatif ou créative leur problématique. Par principe, tout le monde est créatif. Il suffit juste de savoir comment tu es créatif et ce que tu fais pour activer ta curiosité, ton imagination. Leur problématique, c'est de ne pas avoir un processus créatif efficace. Alors Carole, c'est quoi un processus créatif efficace? Ah, si tu veux en savoir plus, on se retrouve après le générique. À tout de suite. Salut et bienvenue sur la chaîne de Buddy Créatif. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je suis Carole Chammen, ton Buddy Créatif. Je suis ce partenaire créatif qui t'accompagne et qui t'épaule et qui te motive à toutes les étapes de ton processus créatif. Sur cette chaîne, nous partageons avec toi toutes les informations, trucs et astuces concernant le lancement de projets, projets de vie ou projets de création d'entreprise, la créativité, l'idéation, le développement personnel et surtout la gestion de projet. Et pour t'aider dans cette aventure, je ne suis pas seule. J'ai mes deux autres partenaires Buddy Créatif, Fensou et Gregor, qui se joignent à moi et qui, de temps en temps, comme moi, postent des vidéos sur des sujets dont ils sont des spécialistes. Alors, c'est quoi un processus créatif efficace? Un processus créatif efficace, c'est un processus qui s'adapte à ta personnalité et à ton style de vie pour te permettre de générer des idées, de les développer, de les sélectionner et de les appliquer. Tout simplement. C'est ça un processus créatif efficace. Alors, comment est-ce que j'organise un workshop pour aider les personnes qui n'ont pas d'idées? Ça se fait en 4 étapes. Il faut répondre à 4 questions. Qui? Quand? Comment? Quoi? Qui? C'est toi, c'est vous, c'est moi. Qui es-tu? Quel est ton profil créatif? Et pour ce faire, il y a des tests. Le test que j'utilise le plus souvent dans mes ateliers, c'est un test gratuit qui est disponible en ligne. C'est le test d'Adobe Creative que tu peux retrouver sur mycreativetype.com. Il est en anglais, mais tu peux retrouver la version française PDF sur notre site web buddycreative.com. Une fois que le qui a été défini par la connaissance de ton profil créatif, il faut identifier quand. Quand est-ce que tu as des idées qui t'envahissent? Tout le monde est créatif. Même ceux qui disent qu'ils n'ont pas d'idée, à un moment ou à un autre, ils ont eu une idée. La seule différence, c'est qu'ils ne l'ont pas documentée. L'idée a filé comme elle est venue. Donc, elle est partie, elle s'est envolée parce que probablement, ces personnes n'étaient pas dans un environnement propice pour que cette idée s'épanouisse suffisamment. Donc, en identifiant le quand, est-ce que tu es productif? Tu pourras donc déterminer les moments de la journée où les idées viennent vers toi. Pour que les idées ne fuient pas et s'envolent dans tous les sens parce que tu n'as pas eu le temps de les rattraper, il faut te demander comment est-ce que tu enregistres ces idées. Et tout ça dépend aussi de quel genre de créateur tu es. Est-ce que tu es plutôt blabla ou script? Faut savoir, on peut être les deux aussi, mais on a une préférence pour l'un ou l'autre. Les blablas, ce sont des personnes dont l'imagination est activée de manière vocale, orale. C'est en parlant avec les gens, dans des cercles, comme dans nos cercles créatifs. C'est en se parlant seul devant le miroir. C'est en méditant à voix haute que les idées arrivent pour ces personnes-là. Ils peuvent aussi utiliser aujourd'hui leur smartphone, c'est parfait. Pas de souci. Et sur votre smartphone, vous pouvez même mettre des applications de transcription de notes vocales en notes écrites. Et ces applications vous aident du coup à transférer les notes vocales vers des notes écrites et puis de les sauvegarder quelque part. Et c'est très important de toujours avoir une copie sauvegardée sur le cloud, sur le nuage numérique. Les scribes, ce sont des personnes qui ont besoin d'écrire, qui créent avec les mots, qui ont besoin de poser leurs idées par les mots.
Et elles vont plutôt opter pour un support papier ou un support digital d'encodage en tapant, d'accord? Typewriting. Je sais pas comment ça se dit en français. Bon, vous me le direz dans les commentaires. Quelqu'un qui tape, comment on l'appelle? Et donc, ces personnes ont besoin donc visuellement de voir leurs idées sur papier. Et ça, ce sont les scribes. Ou de dessiner même. Hein? Donc, on met tout ça ensemble. Elles ont besoin de voir ça sur papier ou sur un format support pour visualiser. Souvent par les mots ou bien par le dessin ou par la schématisation. Donc, c'est aussi le dessin. Moi, je suis les deux, en fonction du moment de la journée et de la situation dans laquelle je me trouve. Mais je suis à dominance blabla ces dernières années à cause du smartphone, hein, du téléphone, parce que maintenant, on est tout le temps actif, on est partout et mon smartphone est devenu en fait mon carnet d'idées. Mais avant, j'étais plutôt scribe parce que on n'avait que des papiers pour pouvoir mettre ses idées et je mettais beaucoup mes idées sur des post-it. Ce que je ne te recommande pas aujourd'hui, je ne le recommande même pas dans mes workshops d'utiliser des post-it. Donc vous pouvez utiliser des carnets, vraiment un bon carnet bien gros dans lequel vous mettez toutes vos idées, ou alors il y a aussi des options pour avoir des carnets digitaux. Maintenant que nous avons déterminé comment, c'est important de passer à la dernière phase qui est le quoi. Quoi? Qu'est-ce que tu fais pour avoir des idées? Oui, Carole, qu'est-ce qu'on fait pour avoir des idées? Eh ben, c'est très simple. Il faut être curieux. Qui dit création dit nourrir le cerveau. Il faut que tu nourrisses ton cerveau avec des informations. Par principe, chez Body Créatif, nous disons quoi? La curiosité est une bonne qualité. En effet, plus tu es curieux, plus tu amasses des informations et plus ta vision du monde s'agrandit. Où aller trouver ces informations? Alors, c'est très simple. Moi, aujourd'hui, je recommande aux gens d'aller rechercher les informations dans les domaines qui les passionnent. Si tu es passionné par l'art, l'éducation, recherche des informations dans l'art, l'éducation. Inscris-toi à des bases de données de newsletters électroniques ou bien des magazines électroniques qui parlent d'art, qui parlent d'éducation. Va dehors, discute dans des clubs, dans des cercles artistiques avec des artistes. Va, discute avec les gens, va dans des cercles comme dans nos cercles créatifs où plusieurs personnes peuvent se retrouver. Regarde, mets-toi en condition avec ces personnes pour comprendre quelles sont leurs problématiques, par exemple. C'est en discutant avec ces personnes que tu trouveras les informations. C'est en regardant sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de moyens aujourd'hui de trouver les informations dans les domaines qu'on recherche. Mais il faut toujours rechercher ces informations en câblant ton cerveau sur la fréquence résolution de problèmes, comblage d'un manque. Il y a un manque à combler. Donc, je me pose en créateur de solutions pour combler ce manque-là. Et ça, ce que je suis en train de dire, c'est l'esprit même de l'entrepreneur. C'est l'esprit même de quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui cherche à résoudre des problèmes, quelqu'un qui cherche à créer des choses pour résoudre des problèmes. Et là, ça m'emmène donc au troisième point, toujours sur la question « Que fais-tu pour trouver des idées ?» Il faut savoir une chose, il y a beaucoup de gens qui se stressent en se disant « Oui, mais mon idée n'est pas suffisamment créative. » Avoir une idée innovante, ce n'est pas avoir une idée révolutionnaire. D'accord? On ne va pas révolutionner la roue. Vous êtes d'accord avec moi? Elon Musk aujourd'hui avec Tesla, c'est quelqu'un qui est parti de l'idée d'autres personnes. Hein? D'autres personnes ont pensé l'électricité, ont pensé la voiture électrique avant lui. Et ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a innové par rapport à ce que les autres avaient fait. C'est juste pour te faire comprendre que ton idée n'a pas besoin d'être révolutionnaire. Elle doit juste être innovante et répondre à un besoin bien spécifique. Une fois que tu reçois toutes ces informations, il faut que ton cerveau soit formaté et soit branché sur une fréquence radio qui va te permettre d'utiliser ces informations de manière efficace. Or, ce n'est pas si simple que ça. De par mon expérience sur le terrain, 15 ans d'expérience sur le terrain et mon observation un peu sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur le monde aujourd'hui en général, il existe
3 catégories de fréquences radio sur lesquelles tu peux connecter ton cerveau pour utiliser les informations. Il y a la fréquence radio-trottoir ou Kongosa, Kwakwakto, tous ceux qui prennent des informations et l'utilisent uniquement à des fins négatives et pas à des fins progressistes. Il y a la fréquence radio je m'en fous, c'est ceux que moi j'appelle les vivants morts. Ce sont des gens qui reçoivent l'information mais qui ne vont rien en faire parce que ça ne les intéresse pas. Température du corps 37 degrés, ils s'en foutent mais éperdument. Les solutionneurs de problèmes, c'est la dernière catégorie. C'est dans cette catégorie que tu dois être. C'est la catégorie de toutes ces personnes qui, quand ils reçoivent un amas d'informations, s'asseyent, analysent les informations qu'ils ont reçues et commencent à activer leur imagination et leur esprit curieux. Ça réveille ta curiosité. Pourquoi? Parce que tu vas aller à la recherche du manque à combler, du besoin à satisfaire. Est-ce que tu me suis jusqu'à présent? Si tu es câblé, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la fréquence radio résolution de problèmes, alors à ce niveau, tu pourras facilement déterminer où est-ce que tu peux apporter une solution, où est-ce que tu peux combler un besoin. Maintenant que nous avons répondu à la question qui, quand, comment, quoi, tu peux aujourd'hui te dire que tu peux déterminer donc ton profil créatif efficace. En conclusion, un profil créatif efficace, c'est un profil créatif donc qui te permet d'implémenter ton idée de A à Z tout en respectant qui tu es, mais aussi quel est ton style de vie. Et en mettant en place un processus créatif de la sorte, tu t'assures en fait que tu as toutes les cartes en main pour continuer, pour que ce ne soit pas un poids, pour que ce soit quelque chose qui entre dans ta routine quotidienne et tu es sûr de cette manière-là de pouvoir emmener ton projet ou ton idée jusqu'à sa réalisation. Si tu veux savoir en pratique comment ça se passe, je t'invite à rejoindre nos cercles créatifs ou alors à faire appel à Body Créatif pour t'accompagner. À côté de ça, j'ai aussi développé une vidéo, c'est celle d'Alex, où je te montre comment est-ce que j'ai fait pour aider Alex dont le problème était de ne pas avoir d'idée, selon elle. En tout cas, merci pour ton attention et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. À bientôt! Ah oui, j'allais oublier, si tu souhaites recevoir ce genre de contenu dans le futur, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À bientôt!